15 octobre 2022, donc on va faire une revue de presse de l'actu géopolitique rapide. Eh bien, je voulais aujourd'hui parler du discours de Poutine à Astana, puisque il a fait un discours très important. Bon, il a parlé de la mobilisation, donc 222 000 réservistes à ce jour ont été mobilisés, ce qui fait que sur un objectif de 300 000, il reste 2 à 3 semaines encore de mobilisation avant d'atteindre l'objectif, selon Poutine. Si l'OTAN attaque directement la Russie, ce serait une énorme erreur. C'est ce qu'a dit Poutine dans son intervention. Sur les frappes, il a parlé donc des frappes, de la vague de frappes sur l'Ukraine récente. Donc il a dit qu'elle visait 29 cibles, donc des infrastructures militaires, mais aussi énergétiques, et que 22 avaient été touchées. Donc qu'à partir du moment où les 29 cibles qui avaient été prédéterminées seraient toutes touchées, il n'aurait plus de raison de continuer. Donc voilà. Alors sinon, à propos des gazoducs Nord Stream 1 et 2, la Suède rejette la participation allemande et danoise à l'enquête. Bon, comme argument, bon bah apparemment ils n'ont pas confiance, hein. Ils n'ont pas confiance dans leurs alliés de l'Union Européenne, les Suédois, et donc bon bah, voilà, comme argument, les premiers résultats seraient trop confidentiels pour être révélés. Même aux Allemands ou aux Danois, hein. Donc voilà. On dit ça. Bon, les Russes évidemment ne sont pas admis dans l'enquête, bien que le gazoduc ait été opéré par eux, mais bon. Et donc les Allemands, qui étaient donc le principal récipiendaire du gazoduc non plus, et même les Danois, donc voilà. Bon, apparemment, uniquement les Américains hein, sont tolérés dans cette enquête suédoise. Bon, là, vous pouvez toujours attendre pour avoir un résultat qui ne sera pas conforme aux vœux de l'oncle Sam. C'est bien sûr impossible. Et un peu comme pour le MH17, on n'est pas prêt d'avoir le fin mot de l'histoire, bien qu'on le sache, hein. Il y a guère de doute sur qui est le commanditaire de la chose. Peut-être aidé par des complices, mais ça reste déterminé. Voilà, et puis bon, bah sinon, je vais parler aussi un peu d'Elon Musk. Elon Musk qui s'est fait placer sur la kill list de Zelensky, sur le site Mirodvores, qui veut dire peacekeeper ou gardien de la paix en ukrainien. Donc ce site tout à fait officiel, qui existe depuis 2014, recense tous les ennemis de l'Ukraine à éliminer. Voilà, on y trouve des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, etc. On y trouvait la malheureuse Daria Dugin, qui a malheureusement été assassinée dans un horrible attentat, qui peut-être visait son père, peut-être pas. Et ouais, elle y était. Et d'ailleurs, sa photo une fois son décès annoncé, sa photo sur le site Mirodvorest a été gratifiée en travers d'un liquidé. Voilà. Liquidated. Donc on voit bien que c'est un site d'appel au meurtre, hein, tout à fait officiel ukrainien. Et puis on y trouve des hommes politiques français aussi, hein, et des intellectuels français. On peut y trouver, je crois qu'on y trouve Zemmour, on y trouve Marine Le Pen, Philippot, Dupont-Aignan, donc quand même quelques politiciens français que n'aime pas Zelensky apparemment. Et puis des journalistes, des intellectuels. Et donc Elon Musk. Elon Musk s'y est retrouvé l'espace de 15 minutes en réalité. Mais comme sur Internet, rien ne passe inaperçu, bon apparemment c'était sur l'énervement de l'annonce d'Elon Musk qu'il allait arrêter de financer Starlink, hein, puisque bon il y a beaucoup à dire sur Elon Musk, puisque il a permis aux Ukrainiens d'avoir une vision satellitaire, donc avec son système Internet. Starlink et tout cela gratuitement, qui était financé donc par ses frais à lui, probablement pour faire plaisir à des gens importants à Washington, hein, j'imagine. Et alors il a dit qu'il pouvait plus le financer. Et donc quelques heures après, il s'est retrouvé sur la liste de la kill list de Mirodvorest du site ukrainien. Et là, une journaliste anglaise que je connais, qui s'appelle Eva Bartlett, qui a tweeté, qui est très active sur Twitter,
Donc elle a tweeté une capture d'écran donc de la page concernant la nouvelle page concernant Elon Musk comme cible des tueurs de Zelensky. Et donc bon bah Elon Musk a vu le tweet et a répondu mais comment est-ce possible, tout surpris, est-ce qu'il a demandé l'URL et à peine donc avait-il répondu et demandé l'URL, bon bah, évidemment via Twitter la nouvelle a fait l'effet d'un feu de poudre, hein, ça a pris comme un feu de paille. Et donc la page a été retirée au bout de 15 minutes. Elle a disparu. Bon, apparemment, les Ukrainiens qui tiennent cette page avaient été s'étaient un peu emballés, s'étaient un peu énervés contre les déclarations, surtout après son tweet pour demander des accords de paix qui ne plaisaient pas du tout au gouvernement ukrainien, après donc son annonce d'arrêter de financer Starlink gratuitement pour les Ukrainiens, ils étaient un peu énervés. Bon, bah, on leur a fait comprendre, j'imagine, que ça donnait une mauvaise image de l'Ukraine, cette histoire, et que Elon Musk était trop connu, c'est pas comme tous les autres gens qui sont sur cette liste, dont pas mal ont été éliminés, hein, Daria Dugin entre autres, mais il y a eu quand même pas mal de gens éliminés, d'ailleurs ils se font un plaisir hein, à le marquer à chaque fois. Et donc voilà, bon, il a été retiré très rapidement, mais Twitter n'oublie rien, et Internet n'oublie rien, et bon, évidemment, les captures d'écran existent. D'ailleurs, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le tweet en question d'Eva Bartlett en commentaire sous la vidéo. Alors bon, voilà. Donc bon, bah, Elon Musk, voilà. Alors apparemment, il aurait annoncé que bon, bah, finalement, il va continuer à financer le, le système Starlink pour les Ukrainiens gratuitement. Donc, bon, apparemment, je sais pas si c'est lié, mais il a changé d'avis. Bon bah, bon courage Elon, hein. Tu fais partie maintenant du club des ennemis de l'Ukraine, même si tu finances leur, leur vision satellite via ton système. c'est c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, bah écoutez, on va pas s'attarder plus que ça. Que dire de plus voilà, le discours de Poutine, bon, bah, l'OTAN, 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 l'Ukraine, Poutine a bien dit qu'il n'avait jamais visé la destruction de l'Ukraine. D'ailleurs, au mois de mars, il a d'ailleurs parlé du mois de mars, donc peu de temps après le début de l'offensive militaire russe, euh, qu'il y avait eu des pourparlers pour trouver des accords de paix au mois de mars. Mais malheureusement, quand Poutine a retiré, donc en guise de bonne intention et de bonne foi, les troupes qui s'étaient rapprochées de Kiev, n'assiégeaient pas Kiev comme le disaient les médias, ils n'ont jamais assiégé Kiev, et d'ailleurs le nombre de troupes russes était bien trop faible pour assiéger une ville comme Kiev qui est immense. Mais bon, toutes les troupes russes qui étaient autour de Kiev ont été retirées à ce moment-là, et n'ont pas été chassées par les vaillantes offensives ukrainiennes comme nous l'ont raconté LCU, bien sûr. Ils se sont retirés en guise de bonne volonté pour appuyer ces projets d'accord de paix. Et à partir du moment où ça a été où les Russes se sont retirés, ça a été fini. Plus d'accord de paix, donc les Russes se sont sentis floués dans l'histoire. Donc ça, on peut le comprendre, même si c'est discutable. Bon ben voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. C'est toujours très intéressant de les lire et des fois d'y répondre. Quand il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Et eh bien on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.